Un jour, je suis tombée malade. Je suis allée à l'hôpital. J'ai été dépistée et j'ai appris ce jour-là que j'étais séropositive. Je n'avais plus l'énergie ni la volonté de vivre. La vie n'était plus importante. Ce sont mes 10 enfants qui m'ont encouragée à continuer à vivre et à combattre la maladie. J'avais peur, mais je dois dire que rencontrer des sœurs qui avaient aussi le VIH et me rapprocher d'elles, ça m'a beaucoup aidée. C'est difficile de s'intégrer dans une société qui est mise à part. Et c'est difficile d'une personne infectée d'avoir un travail dans la société. Nous avons approché les personnes avec lesquelles nous travaillons déjà depuis un bon nombre d'années, à travers les communautés avec lesquelles on travaillait, les associations de personnes qui vivaient avec le VIH. Donc des ateliers ont été organisés pour expliquer les principes de ce qui allait leur être proposé, les avantages que ça allait pouvoir leur procurer, comment est-ce que ça allait pouvoir se faire. Lorsque les femmes connaissent qu'il y a un endroit où elles peuvent se faire aider, être écoutées et puis acceptées telles qu'elles sont, elles viennent. Avant, j'avais pas d'argent pour monter un projet. J'habite dans un quartier pauvre. Un jour, j'ai commencé à cuisiner et vendre des beignets. Mais les gens ont arrêté d'acheter mes beignets quand ils ont appris que j'étais séropositive. Et le PNUD nous a assistés surtout pour qu'on puisse un peu aider les femmes dans le projet des microcrédits. Parce que ces femmes ont des difficultés, elles ont envie de s'en sortir. Et pour qu'elles puissent s'en sortir, il fallait qu'on les aide. Comme elles se retrouvent entre autres veuves, avec un fardeau, le fardeau qui est de s'occuper de ses enfants, les scolariser, les nourrir. Donc on leur a donné un petit micro-projet, un microcrédit qui leur permet de survivre avec leurs enfants. L'importance de cette initiative, c'est que les personnes vivant avec le VIH s'en sortent, qu'elles travaillent, qu'elles aient les mêmes droits que les autres. J'avais beaucoup de dettes à payer et j'étais sans moyens. Après avoir reçu le financement du PNUD, j'ai commencé à vendre des légumes sur le marché et j'ai réussi à rembourser mes dettes petit à petit. Maintenant, avec l'aide de Dieu, j'espère pouvoir élargir mon projet. Je vendais ces galettes traditionnelles dans la rue. J'ai assisté à des formations organisées par le PNUD et les ONG. J'ai appris comment travailler et comment être indépendante. Cette initiative des microprojets ici à Djibouti m'a beaucoup aidée, moi et mes enfants. 80% des femmes qui ont eu accès à cela, après quelques mois donc, de mise en œuvre déjà et d'intervention, pensent que c'est tout à fait efficace. 60% de ces femmes qui veulent que ce projet soit élargi, elles ont pris confiance en soi, elles voient qu'elles ont des capacités, qu'elles sont capables d'aller au-delà de ce qu'elles ont fait. Donc elles rentrent dans ce cercle vertueux où elles arrivent à pourvoir à leurs besoins, à pourvoir aux besoins de leur famille, et elles estiment donc pour 60% d'entre elles qu'elles sont capables d'élargir le projet. Djibouti connaît la plus forte prévalence, qui est une épidémie généralisée avec pratiquement entre 2 et 3% de prévalence sur les 10 dernières années. Même si l'épidémie est généralisée, on a une concentration de fortes prévalences dans les populations à risque, en particulier les travailleuses du sexe. Je connais bien les problèmes liés au sida. Je les vis tous les jours, particulièrement avec mes clients. Personne ne m'a aidé dans la vie, ni pour trouver à manger, ni pour payer le loyer. Ça m'a obligée à faire n'importe quoi pour gagner ma vie. Il y a des femmes qui n'ont pas d'autre choix que de travailler dans le commerce sexuel. Je suis sûre que si on leur donne des projets, comme on l'a fait avec les autres, elles vont quitter ce lieu et elles vont changer de vie. C'est ce que veulent la majorité d'entre elles. J'ai une petite fille à ma charge. C'est pour ça que je veux quitter cette vie. Travailler, être indépendante, j'ai 2 projets en tête. Je peux faire un petit restaurant-trottoir ou bien vendre des vêtements pour les femmes. Mais l'essentiel, c'est que je gagne ma vie.
75% des femmes disent avoir remarqué une perception très positive ou positive de l'impact de ce projet sur leur famille, sur leur entourage. Donc il y a vraiment une amélioration de la façon dont elles sont perçues. C'est extrêmement important pour elles, pour la confiance en soi qu'elles recourent, et également sur la façon dont elles vont venir participer d'abord au sein de leur famille, aux activités de leur famille, ou bien à ce qui se passe au sein de leur famille, et par la suite au sein de la société. Celles qui ont réussi, mais vraiment, elles sont souriantes, tu as l'impression que bon, elles revivent quoi, elles revivent. Andar haday makafi, kokuwa din ke kal.